Bienvenue dans notre info été. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'agriculture. Une agriculture qui est en pleine mutation. Et nous allons débuter cette semaine par de la haute technologie en découvrant cet étrange appareil dont est responsable Maxime d'Hauteville. Vous faites partie de la haute école spécialisée bernoise et vous êtes devenu en somme pilote de robot. Exactement, on est devant notre robot qui sert à semer puis sarcler la betterave sucrière. C'est une machine qui est 100% autonome en énergie et qui fonctionne via le GPS. Et grâce à cette machine, on peut sarcler 90% de la surface afin de limiter le désherbage manuel dans la betterave bio. Et ben voilà, alors on va voir comment ça marche tout de suite après les infos du jour. La fête nationale suisse est à l'honneur dans les titres du jour. Wer hätte sich vorstellen können, geschätzte Damen und Herren, dass in Europa Millionen von Frauen und Kindern auf der Flucht sein werden in Europa? Passage à Granges du président de la Confédération Ignacio Cassi, un discours entre préparation de crise et espoir. Les drones ont illuminé de 1000 feux le ciel biennois dimanche soir. Ils remplacent les traditionnels feux d'artifice. Le public a été conquis. Le président de la Confédération, Ignacio Cassi, lors de son discours à Granges, juge que la vie à laquelle nous sommes habitués en Suisse ne va pas de soi. Nous devons nous engager de tout notre cœur et de tout notre sang et faire attention que cela reste comme ça pour le futur. C'est le maître mot de ce discours du 1er août. Outre le Covid-19, c'est surtout la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la Suisse qui sont visées. Le monde se fait plus rude et nous devons nous préparer à gérer davantage d'insécurité, à consommer moins d'énergie et à faire face aux difficultés. Et rappeler ce que nous avons fait dans le passé nous sert d'esprit et d'émotion pour faire face au futur. Par ses mots, mais aussi par sa présence à l'occasion du 1er août à Granges, le président de la Confédération suscite la sympathie de la population. J'ai eu l'impression qu'il était très proche des gens. À la fin, on a pu faire une photo avec lui. Son discours était aussi très intéressant. Ce qu'il a raconté, ses idées. Difficile d'être conseiller fédéral. J'ai trouvé le discours super, très professionnel. Il a donné l'impression d'être très sympathique et compétent. C'est vraiment une personne de caractère. Il est très ouvert, proche de la population. Ça m'a beaucoup intéressé, oui. Pour François Scheidegger, maire de la commune, cette journée a aussi été spéciale. À 13h30, il accueille Ignacio Cassi à la gare de Granges et l'emmène jusqu'à la place du marché. Pour moi, c'était un moment spécial, mais aussi un moment important. Je pense que maintenant, on vit tous une période difficile. Et dans ces moments difficiles, c'est important d'entretenir cette cohésion. La cohésion est aussi un thème central pour le conseiller fédéral tessinois. Malgré la menace de problèmes énergétiques, il voit l'avenir sous un jour positif pour la Suisse. Si nous parvenons à rester unis, nous réussirons quoi qu'il arrive. Et c'est avec cette attitude positive qu'Ignacio Cassi quitte Granges et poursuit son voyage à travers la Suisse en direction d'Yverdon-les-Bains. Il terminera ensuite sa journée à Lausanne. Es lebe die Schweiz et viva la Suisse. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Au-dessus du lac de Bienne, les drones virevoltent pour former des images en mouvement et des textes. Pour la première fois, un spectacle de drones lumineux remplace le Big Bang biennois du 31 juillet. Cette variante a été plutôt bien accueillie par le public massé à la plage de Bienne. C'était super bien. C'est impressionnant de voir ces progrès techniques. C'était vraiment très beau, c'était spectaculaire, magnifique, éblouissant.
C'est vraiment sympa. C'est cool, fascinant, ça change des feux d'artifice. J'ai trouvé ça extraordinaire. On n'a presque jamais vu de spectacle comme ça avec 100 drones. C'était spécial et très beau. Une centaine de drones sont utilisés pour le ballet lumineux. Commandé par le Lake Live Festival, le spectacle a été personnalisé spécialement pour l'événement. Cette année, le traditionnel feu d'artifice a été annulé car les organisateurs ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps de mettre la fête du lac de Bienne sur pied. À l'heure où les feux d'artifice sont de plus en plus attaqués pour le bruit et les particules fines qu'ils engendrent, l'alternative proposée avec les drones séduit. C'est beaucoup mieux pour les oreilles, on n'a pas du tout de bruit et les possibilités sont plus nombreuses. C'est mieux pour les oiseaux aussi. Ils ne doivent pas aller loin et se cacher. Du point de vue écologique, c'est aussi bien. La pollution et tout, il y en a moins. Donc je trouve ça très bien. Donc, pourvu que ça continue. Si on pouvait travailler avec les feux d'artifice, mélanger les feux et le spectacle de drone, ce serait sûrement très beau. Le comité d'organisation se dit très satisfait de la soirée. S'il n'a pas encore de chiffres exacts, il estime que sur l'ensemble de la soirée, plus de 10 000 personnes sont venues sur l'Expo Park de Nido. Il est trop tôt pour savoir si le spectacle de drone sera de retour l'an prochain. Nous nous trouvons ici à Champion devant l'immense champ de betteraves de la fondation Tannenhof. Et Lucas Rougemont, vous êtes le responsable de l'exploitation agricole de cette institution. Et vous êtes devenu en quelque sorte le cobaye de la haute école spécialisée bernoise qui vous a proposé de cultiver ce champ de betteraves bio avec un robot. Dès le début, j'ai trouvé l'idée de cette collaboration avec un groupe de travail et de cette production de betteraves bio à plus grande échelle passionnante. Nous étions ouverts à une telle collaboration et comme on le voit, elle a été payante. Il y avait quand même un certain risque au départ parce que vous devez être rentable avec votre exploitation agricole. Si ça avait tourné à la catastrophe, si le robot avait détruit toute votre récolte, vous auriez eu de gros problèmes. Si elle avait été endommagée, cela ne serait pas seulement un problème du côté financier, mais aussi au niveau de l'image. Le but du projet étant aussi de montrer ce qu'il est possible de faire avec les nouvelles technologies. Heureusement, les betteraves se portent bien. Ça a marché, les betteraves poussent, mais finalement, qu'est-ce que vous avez gagné grâce à ce projet ? Alors, nous nous trouvons ici devant le grand marais composé de terre très noire et avec de mauvaises herbes qui ont un grand potentiel de pousse. Avec les betteraves sucrières, on peut compter environ 300 heures de travail par hectare si c'est fait à la main, et ce, sur 10 hectares. C'est donc une grosse charge de travail. En utilisant le robot, on a pu faire baisser massivement ces chiffres. En moyenne, cela prend entre 50 et 60 heures. Cela représente donc une diminution de 80% par rapport à un travail manuel. Alors moins de gens dans les champs, un robot qui les remplace. Est-ce que vous avez peur qu'à terme, dans 10-20 ans, on n'ait plus besoin d'agriculteurs, mais qu'il n'y aura plus que des robots qui vont gérer ça très bien tout seuls ? Je n'ai pas peur que les hommes se fassent remplacer par des robots. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. C'est encore en phase de développement, ce sont des startups qui investissent dans ces systèmes. À quoi cela ressemblera dans 20 ans, j'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura toujours besoin d'un travail d'équipe entre la technique et l'intelligence humaine pour réussir. Lucas de Rougemont, merci beaucoup pour ces explications. Et puis ce qu'on va faire, on va aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble ce fameux Farm Droid. Et nous retrouvons Maxime d'Hauteville qui est donc le responsable du développement de ce projet de robot. Alors dites-moi, qu'est-ce que ce robot peut faire exactement ?
Alors là, on est à côté de l'élément semer. C'est la première étape avec cette machine, c'est de venir semer la culture pour que le robot puisse mémoriser l'emplacement de chaque graine. Et pour mémoriser l'emplacement, c'est clair qu'il faut être ultra précis. Et pour ce faire, FarmDroid a développé un système original, c'est-à-dire que la graine descend par gravité par ce petit tuyau, et cet élément qui est normalement dans la terre, bien sûr, la graine vient en stand-by sur un petit clapet en plastique. Et en fonction de la densité, ce clapet s'ouvre pour que la graine puisse se positionner très précisément dans le sol. Et au moment où cette graine tombe, on a encore un capteur fibre optique qui vérifie l'emplacement et le robot ensuite mémorise l'emplacement GPS. Et donc il est très précis lorsqu'il sème, mais il n'est pas très rapide. Là, on ne gagne pas de temps comparé à un tracteur avec Alors un c'est semoir clair, classique. qui dit précision dit qu'il faut prendre son temps. On travaille environ à 720 mètres par heure. Ça veut dire qu'avec cette machine de 3 mètres, on sarcle facilement 1 hectare, on sème 1 hectare en 6 heures. Mais contrairement à un tracteur, cette machine travaille 24 heures sur 24 grâce à son autonomie via les panneaux solaires la journée et 4 batteries qu'on voit à l'arrière pour la nuit. D'accord, et pas besoin de chauffeur. Mais alors, où on gagne du temps, c'est justement pour sarcler, c'est pour enlever les mauvaises herbes. Alors là, comment ça fonctionne ? Alors le robot il fonctionne comme une sarcleuse qu'on a derrière un tracteur, c'est-à-dire qu'on a cet élément qui s'apparente à ce qu'on appelle une patte doigt, qui vient sarcler la surface en arrachant ou en coupant les mauvaises herbes. Et puis la particularité de cette machine, elle intervient juste ici, c'est ce couteau qui est monté sur un bras robotisé, donc on a un moteur électrique, et ce couteau se déplace entre les betteraves et va pouvoir travailler vraiment contre la betterave dont il connaît l'emplacement et sur toute la surface qu'il y a entre la betterave. Et c'est une zone qu'aujourd'hui, avec un tracteur, on ne peut pas sarcler. Alors juste pour le plaisir, est-ce que vous arrivez à nous faire fonctionner Bien sûr. le couteau ? Donc voilà, il faut imaginer que les betteraves se situent entre ces deux éléments et on a ce couteau qui se déplace entre les betteraves. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est un couteau qui fonctionne uniquement sur un seul côté. Et la théorie, c'est je vais sarcler ma première semaine dans un sens et la semaine d'après dans l'autre sens. On sent que vous commencez à maîtriser l'appareil parce qu'il faut savoir que c'est un des tout premiers qui est sorti du fabricant au Danemark et qu'il vous a quand même fallu 3 ans pour mettre tout au point pour que ce champ de betterave puisse pousser correctement. La première année, on a transpiré, il est vrai. Donc on a fait vraiment un essai grandeur nature pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et puis voilà, la Suisse, c'est pas les mêmes conditions qu'au Danemark. Nous, on a des sols qui sont difficiles, on a une forte pression des mauvaises herbes. Par moment, on a un peu de pente. Et puis la première année, voilà, la machine, elle était clairement sous-dimensionnée pour ce à quoi elle devait travailler. Et puis on a vraiment un bon contact avec FarmDroid. Et puis c'était l'objectif de l'école, c'était d'améliorer la machine dans le sens où elle doit pouvoir travailler chez nous. Et donc voilà, 3 ans après, on a changé énormément de pièces. Et aujourd'hui, on a une machine qui fonctionne. Il y a bien sûr toujours des points à améliorer, mais aujourd'hui, la machine, voilà, moi, la nuit, je dors tranquille. Elle n'a pas besoin de moi. Maxime, merci beaucoup pour ces explications. Et puis, on va aller voir Andreas Kaiser, qui est lui professeur à la Haute École spécialisée et qui va nous parler des futurs développements possibles avec des robots dans les champs. Alors, Andreas Kaiser, vous avez quand même eu un petit peu peur au début de ce projet. Il a fallu mettre les choses au point, mais maintenant, ça fonctionne. Est-ce que le développement va se poursuivre ? Oui, c'est vrai. Au début, on avait eu vraiment des grands problèmes. Ça ne joue pas comme on voulait, mais maintenant, on est content. On sait que ce robot fonctionne bien. L'hiver passé, maintenant, on a fait une installation de spot spraying dans notre atelier à l'Haute École spécialisée. Et l'objectif là, c'est d'être capable de faire des traitements plante par plante. Parce que comme ça, on peut réduire les quantités de produits phytosanitaires énormément, alors de 90%.
Et est-ce que les agriculteurs sont intéressés par ces robots? Vous avez fait quelques présentations, alors les agriculteurs pas forcément bio, est-ce qu'ils se disent qu'un jour ils vont peut-être travailler avec des machines comme ça? Oui, je pense que les agriculteurs sont vraiment ouverts vers ces nouvelles techniques et la digitalisation. On avait cette journée technique pour présenter l'essai qu'on a et c'était 250 agriculteurs qui sont venus et ils ont discuté, étaient très intéressés. Alors je pense, oui, c'est clair, pour vraiment acheter un robot comme ça, utilisé sur l'exploitation, ça doit être aussi quelque chose qui fonctionne très fiable. Et ici au Tannenhof, est-ce que l'expérience va continuer? On a eu des discussions ce matin, alors c'est vrai que le chef de l'exploitation, il réfléchit, est-ce que ce serait quelque chose pour moi pour l'année prochaine d'acheter ou de louer ce robot, parce qu'il y a aussi des cultures maraîchères où on pourrait utiliser le robot pour être plus économique. Alors c'est possible, oui, que ça va continuer, c'est clair, avec ce robot, mais peut-être il va aussi commencer avec un autre robot. Andreas Kaiser, merci beaucoup pour ces explications et puis bonne suite dans vos recherches de robotique en agronomie. Merci. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui. Demain, il y en aura un autre, bien sûr, sur Télé Bilingue. Tchuss!